Bon, pour le deuxième polynôme, on trouve quoi? Bon, le deuxième polynôme, il faut le factoriser. Donc voilà, la méthode, je vous rappelle, c'est de faire... voilà. On voulait trouver quoi? Le PPCM, voilà, le PPCM, c'est ça, non? Voilà, le PPCM de ces trois polynômes factorisés, chacun des polynômes, on donne un zéro évident. Donc pour le premier, on a trouvé que le zéro évident, c'était -1. À partir de là, vous pouvez factoriser en utilisant la méthode de discriminant après avoir fait une division euclidienne. Ici, cube moins 3 plus 2, c'est la même chose. Ici, cube moins 3 plus 2. Bon, mais je vais le factoriser plus rapidement. En fait, 1 est un zéro évident ici. Donc, comme 1 est un zéro évident, ici, cube moins 3 plus 2, c'est écrit de la forme x moins 1. Bon, mais moi, j'ai une méthode qui marche. Bon, ce n'est pas vraiment une méthode, c'est une astuce. J'ai une astuce qui marche. Qu'est-ce que je fais? Je mets x moins 1 en même temps. Ici, je sais que ça doit mettre x carré. Je sais qu'à la fin, pour avoir le 2 qui est ici, il faut forcément mettre un moins 2 à la fin. Et donc, je vais juste voir qu'est-ce qui doit être au milieu. C'est une astuce qui marche bien, hein? Ah ouais. Mais bon, il faut être expert pour faire ça. Donc après, je vais deviner. Je sais qu'il y a moins x carré déjà. Or, je ne veux pas avoir de x carré normalement. Il y a moins x carré. Donc, quelque part, quand je développe, c'est moins x carré. Mais il n'y a pas x carré dans l'écriture. Moins x carré. Donc, il faut avoir normalement plus x carré. Donc, je vais mettre plus x ici. Parce que quand je développe là, j'aurai x carré, moins x carré. C'est bon. Vous pouvez vérifier que ça marche. Donc, en réalité, pour faire des factorisations, là, je ne vais pas trop souffrir. Hein. Bon, vérifiez que ça marche. Si vous développez, ça marche. Ça fait x moins 1. Ça là, 1 est un 0 évident. Donc, ça fait x moins 1 encore. Parce que 1 est un 0 évident. Le second, c'est forcément 2. Parce qu'il faut avoir moins 2. Vous pouvez développer, ça marche. Donc, ça, c'est x moins 1 carré fois x plus 2. Donc, en général, je ne vais pas souffrir pour faire ce genre de factorisation. Quoi. Et il reste donc quoi déjà? What is the last? Euh, ça aussi, je ne vais pas souffrir pour factoriser. Il ne faut pas souffrir. Il ne faut pas souffrir pour factoriser ça. Je vais écrire le résultat. Donc, on met x en facteur déjà, non? Ça fait, je mets x en facteur, ça fait quoi? X carré moins 4x. 1 est un 0 évident. Le 0, c'est forcément moins 3. Parce qu'on doit avoir plus 3. Si je veux avoir plus 3, je dois mettre moins 3 fois moins 1. Donc, vous voyez que x carré moins 3x moins ça fait moins 4x plus 3. C'est bon. Donc, c'est bon. On a donc nos factorisations qui sont prêtes. Je rappelle la première factorisation, ce qu'on avait trouvé. C'était x plus 1 fois x plus 2 fois x moins 3. Hein. C'était la première factorisation. Donc, je vais mettre tout ça là à côté pour bien voir le PPCM. Donc, pour la première factorisation, nous avons obtenu, ça c'était le truc de Horner là. Donc, nous avons obtenu quoi pour la première factorisation? C'était ça. La seconde, c'était ça. OK. Et la troisième, c'était ça. Avec ça, j'ai donc le PPCM. Le PPCM, on a dit on prend les communs avec les plus petits, avec les plus grands exposants, n'est-ce pas? Et les non communs, on les prend aussi. Donc, quel est le PPCM? Si on les appelle P, Q et R. Ouais. Quel est le PPCM de PQR? X plus 1, il y a ça en commun? Non, donc je choisis ça, X plus 1. C'est comme pour les nombres, quoi. Ne vous souciez pas. X plus 1. Est-ce qu'il y a X moins 1 en commun? Oui. Il faut que je prenne au carré. Il y a X, il n'y a pas X en commun. Je prends X. Est-ce qu'il y a X moins 3? Oui. Il y a X plus 2 aussi? Oui. C'est ça le PPCM. Vous voyez que c'est pas compliqué, non? C'est juste factoriser. Vous prenez les exposants avec les plus grands exposants. Avec les plus grands exposants. Donc voilà. Là, vous avez le PPCM des trois polynômes. Vous voyez que vraiment faire de l'arithmétique dans les polynômes, si vous avez une bonne intuition dans l'ensemble des entiers, ça se transpose assez rapidement dans l'ensemble des polynômes, quoi. Et c'est que c'est bon pour tout le monde. Ok. Bon, là, je vais voir si on peut faire facilement le deuxième exercice. Voilà. Pour le premier, quand même, c'est ça.
Bon, le deuxième n'est pas difficile, c'est juste des divisions euclidiennes qu'on me demande de faire. L'exercice 3, c'est aussi des restes de division euclidienne qu'on me demande. Ça ne va pas être compliqué. Ça va pas être compliqué. Hein. Ça va pas être compliqué. Bon, ouais, ça va être compliqué. Vous pouvez faire les divisions comme ça. Bon, c'est des divisions euclidiennes seulement qui demandent. Hein. Pas compliqué. L'exercice 4 montre que le polynôme là est divisé par ça. Je vais prendre l'exercice 4 qui semble être un peu intéressant. Oui, on prend le 4. On prend l'exercice 4 qui semble être un peu intéressant. Voilà, on va faire ça pour finir la séance d'aujourd'hui. Je sais que vous avez sommeil. Bon, tenez bon. Les gens, 90%, 50% de la salle est partie. Montrer que le polynôme là, x-2 puissance 2n plus x-1 puissance n moins 1 divisé par x carré moins 3 plus 2 et déterminer le quotient. Donc, en fait, quand vous avez x carré moins 3 plus 2 là, en fait, ce polynôme, c'est x moins 1, n'est-ce pas? Parce que 1 est un 0 évident, facteur de x moins 2. Donc, en fait, il suffit de vérifier que le polynôme qu'il a donné, je vais l'appeler P. Le polynôme qu'il a donné, en fait, je l'appelle P, c'est x moins 2 puissance 2n plus x moins 1 puissance n moins 1. Vous allez vérifier que ce polynôme, est-ce qu'il a 1 pour 0? Est-ce que P s'annule en 1 et en 2? Afin de voir la divisibilité. Vous calculez P en 1, quoi. P en 1 fait combien? P de 1. P de 1, ça fait 1 moins 2, ça fait moins 1 puissance 2n plus 0 puissance n moins 1. Ça fait donc 1 moins 1 parce que 2n est pair. Calculez P de 1 est nul. Calculez P de 2, vous allez voir. P de 2 fait 0 puissance 2n plus 1 puissance n moins 1. Ça fait 1 moins 1 aussi, ça fait 0. P de 1 et P de 2 sont nuls. Donc ça veut dire que si P de 1 et P de 2 sont nuls, ça veut dire que P est divisible par x moins 1 fois x moins 2. Quoi. P de 1 est nul, P de 2 est nul. Donc P est divisible par x moins 1 et par x moins 2. Donc il est divisible par x moins 1 fois x moins 2. Okay? Donc ça veut dire que P de 1 est nul, donc x moins 1 divise P. P de 2 est nul, donc x moins 2 divise P. Alors, forcément, x moins 1 fois x moins 2 est un diviseur de P. Et donc P est divisible par x carré moins 3x plus 2. Voilà, x carré moins 3x plus 2 divise donc P. Vous voyez, donc ce genre de choses-là, c'est comme ça que vous le faites. Hein. L'autre polynôme, il est simple. Vous essayez de voir ces zéros. Ok, ces zéros sont 1 et 2. Vous vérifiez. Est-ce que ces zéros-là sont aussi des zéros du polynôme qu'il est donné? Si c'est le cas, alors sachez que ce polynôme divise celui-là. Et détermine le quotient. Le quotient, le quotient, le quotient, le quotient. Donc, il faut essayer de faire une factorisation. Mais bon, ici, vous aurez du mal à l'écrire directement. Ouais, j'aime l'exercice comme ça. Hein. Quand c'est gentil comme ça, c'est joli comme ça donne envie de faire quoi. Ok, very good. Bon, ce sont des exercices qui sont gentils, 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 gentils. On peut égal à ça. Donc, je sais qu'on peut faire une division euclidienne. Déjà, ce polynôme, quel est son degré? Vous devez essayer de voir quel est son degré. Selon vous, quel est le degré du polynôme P? P, 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 P. Degré de P. C'est forcément 2n, hein? C'est 2n. Ici, c'est dans 2n, donc c'est 2n. Ça, là, c'est Q. Son degré, c'est 2, évidemment. Donc, quand vous divisez P par Q, vous avez P de la forme Q fois... Vous savez quoi? P égale à Q fois un quotient. Appelez quoi? J'ai divisé P par Q. Je vais noter T le quotient et R le reste. En ce cas, vous savez, le degré du reste est comment? Il faut savoir ça. Donc, P, c'est la dividende. Ça, c'est le diviseur. Non, c'est Q qui est le diviseur. C'est T qui est le quotient ici. Hein. Donc, vous comprenez P égale QT plus S, c'est ça la division euclidienne. Donc, P, c'est la dividende. Q, c'est le non, c'est le diviseur.
T, c'est le quotient, R, c'est le reste. Vous savez que quand on fait une division quotidienne, le reste, son degré, 0 inférieur égal à degré du reste, strictement inférieur au degré du diviseur. Le diviseur, c'est Q ici. C'est comme pour les entiers, quoi. C'est comme pour les entiers. 0 est inférieur égal au degré du reste. Et le degré du reste ne dépasse jamais le degré du diviseur. Ici, je divise P par Q. Donc, quand je fais la division de P par Q, on div de P par Q. Donc, c'est pour vous dire que comme le degré de Q c'est 2, alors le degré du reste, c'est entre quoi? 0 et 2. Donc, R, c'est comme au maximum, c'est un polynôme de degré 1, quoi. R au maximum. Donc, R est de quelle forme? C'est pour vous dire que R est de la forme A X plus B. AX plus B. C'est pour vous dire donc que P est de la forme Q T plus AX plus B. Qu'est-ce qu'il demande? C'est le reste qu'il demande, non? Il a dit de trouver le reste. Déterminer le quotient. On dit que il détermine le quotient. Ah, c'est le quotient qu'il demande. Ok, c'est pas grave. AX plus B. Donc, c'est quoi P à la base? P, c'est le polynôme. Je vais le recopier. Hein? X moins 2. En P, c'est X moins 2. S aux 2N. Plus ensuite, X moins 1. Puissance N moins 1. Je vais vérifier encore. X moins 2 puissance 2N. X moins 1 puissance N moins 1. C'est ça. Donc, Q, c'est quoi? Q, c'est X carré moins 3X plus 2. Donc, fois T que je ne connais pas. Plus quoi? A fois quoi? A fois X plus B. Mais avec ça, je peux trouver quand même A et B. Je peux quand même trouver A et B. Et puis, oui, avec ça, je pourrais trouver A et B. Vous savez comment on peut trouver A et B? Vous calculez X. Parce que X carré moins 3 plus 2 là. Vous calculez ça en X égale à 1 en X égale à 2. Si vous prenez X égale à 1 ici, vous allez obtenir un système. Vous prenez X égale à 2, vous allez trouver X égale à 1. Je sais qu'avec X égale à 1, j'aurai 0, 0. J'aurai A plus B qui est nul. N'est-ce pas? Avec X égale à 1, je suis en place quoi. Avec X égale à 1, j'aurai ici 1 moins 2. Je sais que ça va me donner 0. Avec X égale à 1, ça va me donner 0 parce que je l'avais calculé avant. Donc ça va donner 0 égale à, si ça fait 0, plus quoi? A plus B. Avec X égale à 2, j'aurai ici, ça donnait 0 en fait. Ça donne 0 égale à, j'aurai encore un autre truc là. Quoi. Ici, ça va donner 0 hein, parce que 4 moins 6 moins 2 plus, ça va donner 0. Ça fait 0 plus 2A plus B. Avec ça, je peux trouver les valeurs de A et B. C'était divisible, non? Merde. C'est risible. Je n'ai pas besoin de faire ça. Je sais que comme c'est divisible, parce que je savais ça à la question, bon, c'est pas grave, je vais maintenir ça. Ça peut vous donner quand même une autre méthode des fois. Ici, c'est même pas la peine de faire ça. Parce que je sais que A plus B va donner, ça donne A plus B égale à 0, 2A plus B égale à 0. Si vous résolvez ce système, vous allez trouver A égale à B égale à 0, quoi. Mais c'était pas la peine de faire ça. Parce que je savais que le reste est nul, quoi. Je savais que le reste est nul, puisque c'était divisible. Vous vous rappelez, non? Donc, j'ai pas la peine de faire forcément comme ça. Parce que je sais que P égale à Q fois T. Vous pouvez écrire ça depuis le début. Bon, mais c'est pas grave. Ça va apprendre quand même. Donc, ce que je disais, c'est que c'est pas la peine de faire ça. Vous pouvez juste écrire que là, le polynôme P, c'est avec Q fois T. Q fois T. Puisque Q divise P, quoi. Q divise P. Donc, il existe un T tel que P égale à Q fois T. Donc, le reste est nul, quoi. Ok, donc c'est le quotient que je vais trouver. Donc, le quotient, c'est. Je peux tirer le quotient, non? C'est fait quoi? P sur T, c'est tout. Donc, P, c'est quoi? C'est X moins 2, puissance quoi? 2N, plus X moins 1, puissance N, moins 1 divisé par. C'est X carré, moins 3X plus 2. Hein. Donc, je vais écrire X carré, moins 3X plus 2. Intéressant. Mais vous voyez que la division n'est pas évidente. Dans ce cas, faites juste une factorisation. Le polynôme P ici, c'est. Le polynôme P, c'est X moins 2 puissance 2N. X moins 2 puissance 2N. Plus X moins 1 puissance N moins 1. Ouais, vaut mieux écrire ça comme ça. Voilà. En fait, le dernier polynôme, on peut remarquer peut-être que ça fait X moins 2 puissance 2N plus X moins 1. Vous voyez le moins 1 là? Essayez de remarquer juste que c'est X moins 2 plus
Vérifiez, hein, parce que quand on fait moins x plus i, ça fait 0. J'ai écrit moins 1 comme ça, quoi. Et puis, bon, vous allez trouver 2. Bah, 2 moins 1, ça fait 1. Hein. Vaut mieux mettre le plus ici et mettre le moins ici. Le plus, je vais avoir x-2 et x-1. Donc, je vais moins 2, moins 1, ça m'arrange. C'est moins. Ouais, moins 2 plus 1, voilà, c'est bon. Parce que quand vous développez, vous avez les x qui vont partir. Vous aurez moins 2 plus 1, quoi. Moins 2 plus 1, c'est moins 1. Et après, vous factorisez. Vous factorisez par x moins 2, par exemple. Voilà, ou bien par x moins 1, dépendamment de ce que vous pensez qui va vous arranger. Mettez x moins 1 en facteur. Ça va mieux vous arranger. Quand vous faites x moins 2 puissance 2n, vous mettez x moins 1 en facteur ici. Vous mettez x moins 1 en facteur. Bon, vous pouvez mettre les deux même. Bon, je vais regrouper les x moins 2. Je vais regrouper les x moins 2 et les x moins 1, quoi. X moins 1 puissance n moins x moins 1, vous voyez, non? Après ça, je mets x moins 2 en facteur. Ça fait x moins 2 facteur de quoi? X moins 2 facteur de x moins 2 puissance quoi? 2n moins 1 plus 1. Ici, vous mettez tout en facteur. X moins 1 en facteur. Vous allez trouver x moins 1 facteur de quoi? X moins 1 puissance quoi? N moins 1 moins 1. Et le tour est joué. Le reste, vous devez factoriser ça. Donc, P égale à ça. Maintenant, vous savez, vous devez avoir la formule de A puissance N1. Il y a des formules pour ça, quoi. Il y a des formules pour A puissance N moins B puissance N. Il y a des formules aussi pour A puissance N plus B puissance N. Comme ça, vous pouvez factoriser ce monsieur-là. En fait, je rappelle, A puissance N moins puissance N, ça fait A moins B. Il y a une formule comme ça. Fois A puissance N moins 1 plus A puissance N moins 2, B carré. Des choses comme ça, quoi. B plutôt. Oui. Plus ainsi de suite jusqu'à B puissance N moins 1. Vous allez l'utiliser. Il y a une formule analogue pour A plus B aussi. Fois A puissance N moins 1 moins A puissance N moins 2 B. En fait, vous allez utiliser cette formule pour pouvoir factoriser. C'est comme si ça, c'est A puissance 2N moins 1 plus 1 puissance 2N moins 1, quoi. Donc, vous pouvez factoriser ça. C'est comme A puissance N moins 1 moins 1 puissance N moins 1. Donc, vous pouvez factoriser ça. Si vous le faites, vous allez trouver le quotient. On va continuer la prochaine fois. Mais je vous ai quand même donné l'idée. Vous le faites comme ça, vous allez trouver la réponse.